En tant qu'époux d'une femme de ma bien-aimée épouse Shannon, qui a été tuée dans une guerre fabriquée par Israël, je ne peux pas supporter l'idée, soutenir l'idée d'envoyer la future génération à la mort, au combat pour la mort dans une guerre qui ne sert pas les intérêts du peuple américain et qui ne peut pas justifier le prix de tant de vies américaines. Alors, cette lettre de démission de Joseph Kent est pleine de renseignements. D'abord, il ne faut pas se tromper sur l'esprit de cette lettre. Pourquoi est-ce qu'il démissionne? Il y a des motifs personnels, intimes, qui poussent cet homme à démissionner. Et il y a des motifs, on va dire, objectifs, des motifs politiques. D'abord, motif personnel. Cet homme qui était un vétéran de l'armée américaine, un officier des forces spéciales de la CIA, a combattu sur les champs de bataille 11 fois. Il a risqué sa vie 11 fois pour les États-Unis. Mais il a un problème, c'est que son épouse, sa première épouse, puisque selon les renseignements que j'ai pu glaner, il s'est remarié, sa première épouse a été tuée par les terroristes de l'État islamique et d'Al-Qaïda, avec lesquels pourtant les États-Unis et Israël étaient en coopération. Donc il a en travers de la gorge le fait que ce sont des agents, des mercenaires des États-Unis et d'Israël qui se sont retournés un jour contre un détachement américain et ont tué sa propre femme. Donc il a une rancune personnelle envers les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique parce qu'ils ont tué sa femme. Vous voyez, ça me mène déjà à une première réflexion. Vous voyez, les gens, les Occidentaux en général, tant que ça ne les touche pas dans leur propre chair, ils ne prennent pas au sérieux la souffrance des gens. Ce monsieur-là, c'est une tragédie personnelle qui l'a amené à vomir le soutien de son propre pays, les États-Unis, le soutien d'Israël au groupe terroriste d'Al-Qaïda et de l'État islamique. On peut faire l'hypothèse que si un proche, un membre de sa propre famille n'était pas mort dans cette affaire, ce monsieur aurait pu continuer à mener et exécuter les ordres que Donald Trump lui donne. Parce que les 11 guerres dans lesquelles il a été impliqué, est-ce que c'était des guerres justes? Est-ce que c'était des guerres légitimes? Il est allé 11 fois au front, combattre pour son pays, les États-Unis. Est-ce que les gens qu'il a tués là, en tant que soldats américains, est-ce que ces gens-là méritaient d'être tués? Il ne se pose pas la question. Joe Kent prend conscience de la gravité du soutien au terrorisme quand sa femme est tuée par les terroristes. Et ça peut s'étendre à la psychologie générale de la classe politique occidentale. Un mépris cynique et inhumain de la vie d'autrui. Les seules fois que ces gens-là sont affligés, c'est quand le malheur frappe dans leur famille. Deuxième observation, après avoir lu cette lettre de démission. La deuxième raison est une raison